Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous expliquer comment créer votre plan d'action commerciale. Alors pour me présenter, je suis Fahim Hassani, je suis le fondateur de l'agence Monsieur Lead. Monsieur Lead, nous, on est une agence de prospection commerciale. Notre métier, c'est d'aider des entreprises à se développer sur le plan commercial. Et pour ce faire, comme tout, il y a une méthodologie, il y a différentes choses qu'il faut mettre en place. Donc nous, on aime le faire en 3 étapes. Donc le premier élément, c'est d'abord de poser des objectifs chiffrés. Ensuite, de structurer la partie un peu plus stratégique du développement commercial, on va dire. Et enfin, on termine par la partie tactique, prévoir les ajustements nécessaires quand on a mis en place un plan d'action commerciale. Donc l'idée de cette vidéo, c'est de vous naviguer au travers de cette méthodologie. Vous allez retrouver dans la description un lien qui vous enverra, qui vous permettra d'accéder à cette page. Donc sur cette page, je détaille de A à Z toutes les questions qu'il faut se poser, les informations qu'il faut aller chercher. Je vous donne également accès à d'autres ressources qui vont permettre de calculer, par exemple là sur la partie objectifs chiffrés, il y a certains calculs qu'il faut faire. Je vous donne accès à d'autres ressources qui vont permettre de calculer ça en automatique avec des intelligences artificielles gratuites. Et voilà, donc à la fin de la vidéo, vous aurez ce document, même là tout de suite, vous pouvez prendre le document dans la description et le suivre en même temps que je vous partage tout ça. Alors déjà pour commencer, c'est quoi un plan d'action commerciale? Alors c'est une feuille de route qui permet à une entreprise de définir ses objectifs de vente. Ça va inclure un plan précis, des actions précises, une stratégie sur comment on va générer des leads, comment on va attirer des clients, comment on va convertir ces clients-là et potentiellement aller jusqu'à la partie fidélisation. Donc l'idée c'est de se dire aujourd'hui, par exemple, on fait tant de chiffre d'affaires, on aimerait à la fin de l'année générer tant ou aller chercher tant de pourcentage ou de part de marché. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là où justement le plan d'action commerciale prend tout ce sens parce que ça va vous donner la stratégie, les idées, la méthode, la façon par laquelle vous allez chercher ces objectifs-là. Donc comme je vous ai dit dans l'introduction, il y a 3 étapes pour bien faire un plan d'action commerciale. D'abord, on commence par venir poser des objectifs chiffrés. L'idée, c'est de savoir exactement quels résultats on va viser. Moi, ce que j'aime bien dans la vente et le commercial, c'est que c'est une question de chiffres. On va attendre tant de chiffres d'affaires. Du coup, on doit vendre tant de produits ou de services à tant de clients pour ce prix-là. Et ça nous permettra de générer tant de chiffres d'affaires. Et donc, il faut commencer par venir se poser certaines questions. Donc, combien est-ce qu'on doit générer de chiffre d'affaires sur le trimestre, sur le semestre, sur l'année, sur les 3 prochaines années. Et ensuite, sur la base de ce niveau-là de chiffre d'affaires, de combien est-ce qu'on a besoin dans la pipeline en matière de nombre de clients, ticket moyen d'un client, cycle de vente, dans le sens où on doit vendre à combien de clients pour faire ça de chiffre d'affaires, combien on va vendre ce produit-là, est-ce qu'on va vendre un service à 1000 euros par mois, un outil à 300 euros par mois, un service à 600 euros, et ensuite, est-ce que ça va être des ventes répétées? Est-ce que c'est un abonnement où la personne va payer un forfait tous les mois? Ou est-ce que c'est une vente one shot où elle va venir, elle va payer en une fois et ensuite, voilà, on la revoit plus pendant un certain temps. Ensuite, ça c'est spécifique quand on est en B2B. Souvent, les ventes vont passer par un certain nombre de rendez-vous qu'on va générer. Et l'idée, c'est de se demander, du coup, combien de rendez-vous est-ce qu'il nous faut pour signer ce nombre-là de clients. Bon, là, tout ça, ça peut être intimidant. Sachez qu'ici, comme je vous ai dit, vous allez avoir accès à un autre document. Vous cliquez dessus et ça va vous présenter une technique que vous allez mettre en place avec ChatGPT. Là, je vous mets une vidéo de formation, de présentation sur comment vous allez pouvoir faire tous ces calculs de manière automatique. Donc là, vous allez venir mettre des éléments comme le nom de la boîte, service, type de client, chiffre d'affaires, panier moyen, taux de closing, et ensuite en automatique, il va calculer sur votre objectif le nombre de clients nécessaires pour aller atteindre ça, le nombre de rendez-vous qu'il faut avoir, le nombre de rendez-vous générés, le nombre de rendez-vous effectués, le nombre d'appels qu'il faut passer, le nombre de jours de prospection. Là, je parle de prospection parce que c'est l'approche la plus fiable quand on veut se dire je mets ça d'action ou d'investissement et je sors ça en matière de signature de nouveaux clients. Et donc, voilà, vous pouvez utiliser ce document, cette ressource. Là encore, vous allez avoir le lien dans la description de la vidéo pour pouvoir faire ces calculs. Et donc, je me remets ici. On va venir ensuite calculer le nombre de prises de contact nécessaires, combien d'appels il faut passer pour générer tant de rendez-vous, et puis même combien de jours de prospection on doit faire pour effectuer ce nombre d'appels qui nous permet de générer ce nombre de rendez-vous, qui nous permet de générer ce nombre de clients, qui nous permet de générer ce niveau-là de chiffre d'affaires. Donc là, je vais vous montrer un exemple ici avec mon agence parce que jusque-là, c'est très théorique, mais si on va un peu plus dans le concret, donc supposons que nous, notre objectif, donc combien on veut générer de CA,
Alors, on veut générer 200 000 euros de chiffre d'affaires additionnel cette année. Combien nous rapporte un client? Un client va nous rapporter en moyenne 15 000 euros par année. Ça peut être soit sur la presta régulière, ça peut être parfois sur du one-shot, ça peut être sur une boîte qui va nous solliciter une fois tous les 2-3 mois pour lui fournir des rendez-vous et des prospects qui vont pouvoir closer derrière. Du coup, combien de rendez-vous est-ce qu'il faut obtenir pour signer ce nombre-là de clients? Combien d'appels est-ce qu'il faut passer? Combien de jours de prospection est-ce qu'il faut effectuer? Et c'est là où, comme je vous ai dit, je clique ici, j'ai un prompt que je peux aller mettre sur ChatGPT. Là, je vais faire un gros copier. Ensuite, à partir d'ici, je vais coller mon prompt. Pas besoin d'enlever les étoiles, on peut garder ça comme ça. Je vais remplir les éléments. Monsieur Lead, prospection en externe pour des boîtes. Chiffre d'affaires que je veux générer. Donc, on a dit 200 000 de CA supplémentaires. Panier moyen par client, on a dit 15 000. Taux de closing, moi je vais le laisser à 20%, c'est la moyenne du marché. Après, vous pouvez le modifier. Le nôtre, il est un peu plus élevé que 20%, mais bon, on va laisser ça comme ça. Ensuite, à partir de là, vous pouvez lire comme vous pouvez faire entrer. Donc là, ici, il a fait les calculs pour moi. Donc, pour générer 200 000 euros de CA, il faut qu'on signe environ 14 clients sur un panier moyen de temps. Le nombre de rendez-vous qu'il faut qu'on génère, il faut qu'on génère 84 rendez-vous. Parce qu'en fait, sur ces rendez-vous-là qu'on aura générés, il y aura des personnes qui ne vont pas se présenter. C'est ce qu'on appelle un no-show. Donc, on s'attend à un no-show de 20%. Donc, il faut qu'on génère 84 rendez-vous afin qu'on effectue à peu près 67 rendez-vous. Et c'est en closant 20% de ces 67 rendez-vous qu'on va tomber sur nos 14 clients. Et en matière de nombre d'appels, si on s'attend par exemple à avoir 2,5 rendez-vous pour 100 appels effectués, il faudra donc effectuer 3334 appels. Et pour effectuer 3334 appels sur une base de 100 appels par jour, pourquoi je dis 100 appels par jour? Parce que c'est la moyenne, en tout cas c'est le standard quand on est hyper focus sur la prospection et qu'on fait ça à temps plein. On peut effectuer 100 appels par jour, même si pour des personnes pour qui ce n'est pas le métier, ça peut sembler incroyable. Pour nous, c'est le standard. Donc pour effectuer ces 100 appels, il faudra donc prospecter sur environ 34 jours. Donc on peut essayer de condenser ça en un one shot. Donc à peu près, on va dire un mois et 20 jours de travail potentiellement. Ou bien étaler ça sur le trimestre, sur le semestre, sur l'année, en fonction de la vitesse à laquelle on veut générer ce chiffre d'affaires. Donc là, on a déjà la partie chiffrée de notre plan d'action commerciale. Donc du coup, on revient sur le document et on va attaquer maintenant la partie 2, structurer la partie développement commercial, la prospection, pour aller chercher ces rendez-vous, pour aller chercher ses clients. Encore une fois, je vous parle de prospection parce que c'est la manière la plus simple pour influencer votre chiffre d'affaires. L'inconvénient avec le contenu, c'est que ça prend du temps. Par exemple, là, je fais cette vidéo, mais je ne sais pas si cette vidéo va me générer des clients, combien de clients. Nous, on fait également des articles de blog sur notre site internet. On a aussi LinkedIn sur lequel je publie entre 2 et 3 posts par semaine. Donc le contenu, l'inbound, je connais très bien. Maintenant, ce qui nous génère nos rendez-vous day to day, là on va vraiment se concentrer pour impacter notre destin, influencer concrètement le chiffre d'affaires qu'on va générer. Ça va être ici, comme vous le voyez, donc la partie cold call. Ça, c'est un document qui nous permet donc de documenter grosso modo qu'est-ce qu'on a fait comme action. Là, vous avez donc les canaux marketing qu'on active pour influencer notre chiffre d'affaires. On va avoir donc le cold call, la prospection, des articles de blog, une newsletter, des ressources gratuites qu'on va partager en échange d'emails et de numéros de téléphone, des posts LinkedIn, YouTube, backlink pour la partie SEO. Et ensuite, à côté de ça, on va avoir des objectifs en lead généré, des objectifs en meeting généré, des objectifs en closing. Et là, en fait, sur ce diagramme, l'idée, c'est de présenter là, sur les rendez-vous qu'on a générés jusqu'à présent, quelles sont les sources. Là, vous voyez, on a eu 11 rendez-vous qui viennent de prospection téléphonique. On a eu un rendez-vous jusqu'à présent qui a été généré par LinkedIn, 2 qui viennent de réseau et je pense à peu près un seul aussi qui vient de la partie brand awareness, donc des personnes qui ils ont entendu parler de nous, ils connaissent notre marque, notre agence et du coup ils viennent par rapport à ça. Mais là, on va vraiment se concentrer pour vraiment impacter notre chiffre d'affaires et surtout avoir une lecture. J'ai investi ça en effort, en argent, je sors ça en chiffre d'affaires. Ça va être, là, ça se dit cold call, prospection à froid.
prospecter par téléphone des entreprises qui ne nous connaissent pas afin de générer un intérêt et pousser du chiffre d'affaires. Petite info, là je suis sur le montage de la vidéo, je vous ai pas dit, mais là, cette ressource là que vous avez, ce tableau qui permet de faire le suivi de vos actions marketing, donc il est comme ça. En fait, c'est une ressource que j'ai fait développer pour pouvoir suivre concrètement qu'est-ce qu'on fait day to day pour aller chercher nos objectifs de lead, de revenus, de rendez-vous. Et vous pouvez en fait l'obtenir gratuitement. Là encore, je vous mets le lien dans la description. L'idée rapidement, c'est que ça se présente comme ça. Là ici, vous allez pouvoir tous les jours venir mettre les actions marketing que vous avez faites. Vous pouvez modifier ici les sources, donc remplacer Code Call par un autre canal, même si voilà, vous savez ce que je pense de la prospection. C'est the canal en B2B en tout cas. Remplacer également ici les objectifs, lead généré, etc., etc. Et donc chaque jour, vous venez, ou une autre personne de votre équipe vient remplir ces éléments. Là, quand vous avez des rendez-vous, vous mettez les sources de vos rendez-vous. On a eu 5 rendez-vous par le cold call, 1 par le site, 2 par la recommandation, etc., etc. Et en fait, à la fin du mois, vous allez avoir comme ça des statistiques sur les objectifs, là où ce que vous étiez fixé, ce que vous avez généré. Et puis vous continuez sur février, sur mars. Et après, vous avez un comparatif mois après mois pour suivre tout ce que vous faites. Donc ça aussi, c'est une ressource, je vous mets le lien dans la description pour ceux que ça pourrait intéresser. Donc là, si on revient ici, l'idée c'est de venir maintenant se poser certaines questions. On sait combien d'actions sont nécessaires pour atteindre nos objectifs. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire ces actions-là? Il y a différentes questions que vous allez vous poser. La première, c'est qui est-ce qu'on va aider? Je sais qu'aujourd'hui, votre entreprise, vous devez certainement bosser avec une multitude de boîtes dans des secteurs différents, des secteurs variés. Mais l'idée, c'est de cibler certains secteurs, les meilleurs secteurs, les secteurs sur lesquels vous avez le plus de demandes, le plus de besoins, où votre solution est la mieux accueillie pour potentiellement prospecter dessus. Donc, qui est-ce qu'on va aider? Sur quoi va-t-on les aider? Donc, les problèmes. Quel est le problème est-ce qu'on va adresser? Pourquoi ce problème est un enjeu réel pour eux? Pourquoi est-ce qu'il est critique? Pourquoi est-ce qu'il est urgent d'agir dessus? Quelle offre est-ce qu'on va mettre en avant pour résoudre ce problème? Donc là, l'idée, c'est de choisir une partie de notre service qui sera spécifiquement dédiée à ce segment marché et à la résolution de ce problème. Ça permettra de mieux raisonner quand on va les prospecter. Et ensuite, on va choisir un canal d'acquisition. Donc, il y a différents canaux que je vous ai listés, hein. Téléphone, emailing, LinkedIn, salon et événements. Le meilleur canal, si vous voulez du ROI, le meilleur canal, ce sera le téléphone. Après, c'est aussi le canal le plus difficile d'emblée parce que on va se prendre des noms, on va échanger avec des gens, on va avoir des feedbacks marché tout de suite. Mais si vous voulez des rendez-vous commerciaux qui sont qualifiés et qui sont rapides, le meilleur canal d'acquisition, ça va être le téléphone. Et ensuite, qui va leur parler? Parce que c'est bien beau de poser tout ça, mais il faut qu'on réfléchisse en amont. Est-ce qu'on a une personne dans l'équipe aujourd'hui qu'on va pouvoir mobiliser pour effectuer la prospection? Est-ce qu'on va travailler avec une agence ou un freelance qui va s'occuper de cette partie-là? Donc ça, il faut poser ça. Et ensuite, qui va nous fournir la base de données pour les personnes à contacter? Donc, est-ce qu'on a déjà une base interne? Donc, par exemple, avec notre site internet, sur notre site, on va vous proposer un ensemble de ressources gratuites. Ça peut être un simulateur ROI prospection. Vous allez également avoir donc possibilité d'accéder à des webinaires, il y a des formations gratuites. Donc ce genre de choses, ça nous amène un flux de personnes qu'on peut appeler parce qu'ils vont nous laisser leurs coordonnées. Mais de l'autre côté, on a également la possibilité d'aller acheter de la base sur des plateformes comme LinkedIn, Sales Navigator ou des plateformes comme Faro qui eux, on va venir leur donner voilà les entreprises avec lesquelles on veut bosser. On va appeler des boîtes de conseil qui ont entre 11 et 50 salariés et ou qui font tant de chiffre d'affaires dans la zone Île-de-France. Et ensuite, ils vont nous donner tout un listing d'entreprises qui cochent ces critères. Et puis ensuite, après, on va pouvoir appeler ces prospects-là. Maintenant, je vous montre un exemple de cette partie avec mon agence. Donc là, si on devait lancer une prospection, qui est-ce qu'on pourrait cibler? Nous, encore une fois, on va bosser avec des éditeurs de logiciels, des agences de communication, des agences marketing, des cabinets de conseil, des ESN, parfois des entreprises qui ne vendent pas de la prestation intellectuelle, mais des produits physiques, mais pour des entreprises en B2B. On a même eu des instituts d'esthétique qui nous ont contactés pour relancer des personnes dans leur fichier client. Donc notre clientèle, elle est variée. Maintenant, quand on lance une action commerciale, c'est toujours bon de choisir quelques segments, voire un segment marché et se concentrer là-dessus. Donc là, typiquement, on pourrait prendre une agence de marketing digital
qui a entre 6 à 20 salariés et on va cibler CEO, fondateur ou directrice clientèle. Alors au niveau de la problématique, c'est que souvent ces boîtes-là n'ont pas forcément le temps de prospecter. Elles tournent essentiellement avec des leads qui viennent à eux, c'est les clients qui viennent à eux. Mais de l'autre côté, l'inconvénient de l'inbound, c'est que c'est cyclique. Et parfois, ils sont dans des périodes où il n'y a pas beaucoup de projets, les équipes se tournent un peu les pouces et l'entreprise est un peu serrée d'un point de vue coût parce que ils n'ont pas assez de clients tout simplement par rapport à leurs ressources humaines. Donc là, on définit les problèmes ici. Et ensuite, l'offre qu'on va mettre en avant, donc ça sera le fait de prospecter en externe pour eux. Et le canal qu'on va choisir pour faire cette prospection, ce sera le téléphone parce que c'est direct, efficace et ça permet de tout de suite booker des rendez-vous. Au niveau de la personne qui va faire ça, moi je peux m'en occuper. Moi mon avantage c'est que si c'est moi qui les appelle, j'ai été chef de projet en agence de marketing et de communication. Donc du coup je comprends très bien leurs problématiques et donc j'arrive avec un storytelling comme quoi, voilà, moi j'ai bossé pendant plusieurs années dans des agences de marketing et de communication. Je me suis rendu compte qu'en agence, on n'a pas forcément le temps de faire de la prospection. On est surtout sur la partie production, delivery. En fait, on fait les prestations pour les clients, mais on n'a pas le temps de faire des prestacom ou market pour nous-mêmes en réalité. Et du coup, moi aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je prospecte en externe pour des agences afin de leur permettre de générer des nouveaux clients et d'aller prendre des nouveaux budgets et des nouveaux projets. Et au niveau de la base de données, nous, on va utiliser Faro. Donc Faro qui va nous fournir les contacts dont on a besoin pour effectuer notre prospection. Donc là, on a fini cette partie 2. Franchement, à partir de là, on a déjà un plan d'action commerciale très précis. Après, moi j'ai été assez sommaire sur les réponses que j'ai fournies. Vous pouvez aller beaucoup plus loin sur la base de ces questions, sur les réponses, sur les détails, sur les segments, sur les ICP. Ça, c'est vraiment les questions fondamentales, mais vous pouvez plonger à fond dedans. Moi, l'idée, c'était de vous fournir une structure simple qui puisse permettre à quelqu'un qui n'a pas forcément beaucoup de temps d'aller vite et de faire bien, et de permettre également à une personne qui souhaiterait aller plus dans les détails d'avoir la structure pour plonger et aller en profondeur sur les choses. Maintenant, le dernier point, c'est qu'il faut être préparé à ce que le plan ne se passe pas forcément comme prévu. Un plan, c'est bien, mais la réalité est tout le temps ou en tout cas risque d'être un petit peu différente. Et l'idée c'est qu'on ait une méthodologie par laquelle nous allons pouvoir analyser ce qu'on a fait, observer, orienter, décider, agir. L'idée ça va être de prendre un élément clé de notre plan d'action commerciale et de se demander par exemple, est-ce que les chiffres correspondent aux prévisions? Est-ce qu'on a le bon niveau, le bon nombre de rendez-vous? Est-ce qu'on arrive à convertir ces rendez-vous en clients? Est-ce que ces clients dépensent en effet tant d'argent chez nous? Et si jamais il y a quelque chose qui ne va pas sur un de ces points, on peut analyser un peu plus en profondeur. Pourquoi est-ce qu'il y a un écart? Est-ce que c'est un mauvais ciblage? Est-ce que c'est le discours? Est-ce qu'on n'a pas assez de volume? Est-ce que c'est le canal de prospection qui ne fonctionne pas par rapport à nous? Et ensuite, en fonction de ce qu'on aura décelé, dégagé ici, on va pouvoir décider d'une action corrective. Là, on va faire plus d'appels pour augmenter le volume. On va améliorer notre closing ou changer le ciblage pour avoir des boîtes plus pertinentes par rapport à ce qu'on propose. Ou bien on va proposer différentes typologies de pricing ou incentiver les clients de telle façon pour pouvoir leur vendre telle offre avec un panier moyen qui serait de temps. Et l'idée ensuite, ça sera d'agir sur 1-2 semaines ou 1 mois ou 2 mois en fonction du volume que vous avez dans votre pipeline. Et ensuite de suivre les chiffres et de voir est-ce que l'action corrective a permis en effet de corriger et d'atteindre ce qu'on avait initialement posé ici au niveau de nos chiffres de base. Et ainsi de suite, vous faites comme ça des boucles de rétroaction. Je pose un plan, j'agis, je regarde les résultats. Si jamais c'est pas bon, je corrige et ensuite je réagis. Et comme ça, vous allez constamment améliorer votre machine et vous allez pouvoir atteindre vos objectifs d'un point de vue commercial. Donc voilà sur comment créer votre plan d'action commerciale. Vous trouverez le lien de cette ressource dans la description. Vous aurez également le lien pour accéder directement au prompt sur ChatGPT pour calculer vos KPI, votre ROI et également le volume d'action que vous devez fournir. C'était Fahim Hassani, CEO de l'agence Monsieur Lead. Donc nous, comme je vous ai dit, on fait de la prospection téléphonique pour des boîtes. L'idée, c'est qu'on leur permet de se développer d'un point de vue commercial en s'occupant directement de la prospection, donc de la mise en place de la stratégie jusqu'à l'exécution. Si ce genre de service peut vous intéresser, vous pouvez venir sur notre site, prendre rendez-vous et discuter et voir si on peut vous accompagner pour aller chercher vos clients.